Le deuxième film est dédié à l'autre immense star planétaire, Jackie Chan, qui a créé un style de cinéma qu'on appelle la Kung Fu comédie, où autant Bruce Lee était infaillible, autant Jackie Chan est faillible, c'est-à-dire il a toutes les faiblesses d'un être humain, avec une pratique incroyable, parce que nous avons été sur les tournages de Jackie Chan, nous l'avons vu tourner, nous avons vu les prouesses de son équipe qui sont incroyables. Pour être un héritier de Bruce Lee, c'était très compliqué parce qu'il était, il n'y avait pas de comparaison avec Bruce Lee. Il a un tel charisme qu'on ne peut pas lui succéder comme ça. Donc Jackie Chan, il nous le montre du reste dans le documentaire qui sera diffusé et qu'on a tourné donc, dans les années 80. Il nous dit, bon ben voilà, Bruce Lee donnait un coup, l'adversaire encaissait et mourait. Moi, je donne un coup, je fais aïe, 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 aïe. C'est-à-dire, en fait, il invente autre chose. C'est aussi un pratiquant et un gymnaste incroyable. Hein. Jackie Chan a été formé à l'Opéra de Pékin. Mais il invente un côté comique, un côté humain. Il invente autre chose en ne se battant pas sur le même plan que Bruce Lee. C'est ce qu'on voit dans Police Story. Par ailleurs, c'est un cascadeur absolument inouï. Donc, il a mis en place un système. Il travaillait avec 20 cascadeurs à Hong Kong. Il faisait des cascades incroyables. Et du reste, il crée un gimmick dans ses films. C'est-à-dire qu'après le générique de fin, on voit tous les échecs de Jackie Chan. C'est-à-dire une cascade où il se pète la gueule, où il se fait mal. C'est exactement dans l'esprit de Jackie Chan. C'est-à-dire que je ne suis pas le héros infaillible, je suis effectivement le bon copain qui faillit. Jackie Chan a deux références absolues dans le cinéma et qui vont l'inspirer, Buster Keaton et Belmondo. De Buster Keaton et de Belmondo, il retient l'engagement absolu. C'est quelqu'un, dans tous ses films, lorsqu'il fait une cascade, qui n'est pas doublé. Et il va apporter quelque chose, donc cette implication physique, et d'autre part, les objets mécaniques. Ça ne se faisait pas avant. Après, des voitures, des camions, tout ce qui va être compliqué, complexe, et ouvrir un nouveau champ de cascade et du film d'action dont va s'emparer Hollywood. Hollywood va regarder intensément les films de Jackie Chan parce qu'il y a une créativité. Et c'est très intéressant de voir que Jackie Chan avait donc comme référence le cinéma français, la nouvelle vague. Il connaissait toute la nouvelle vague, ça c'est quelque chose de très important. Belmondo, qui a été un premier acteur emblématique de la nouvelle vague, et également quelque chose qui était une spécialité française, c'est la cascade automobile Rémi Julienne. Quand nous l'avons fait venir en France, il nous avait demandé « est-ce que je peux rencontrer Rémi Julienne ?» Et on a organisé un dîner avec Rémi Julienne, et pour lui, le vocabulaire filmique, parce que pourquoi vocabulaire filmique? L'objet, c'est pas seulement d'être dans une voiture et puis de faire des choses exceptionnelles, c'est la façon dont on va les filmer. Et c'est là où Jackie Chan, c'est un grand cinéaste, c'est un grand réalisateur. Il a fait des choses qui n'avaient jamais été faites auparavant. Le film de référence, c'est Les Tribulations d'un Chinois en Chine, qui est tourné à Hong Kong, avec des cascades, du reste, dans les bambous qui servent comme échafaudage pour les gratte-ciel. Donc, cascade incroyable de Belmondo et aussi les cascades de Rémi Julienne. En fait, ils ont vu ça, hein, c'est tourné en 66 ou 67 à Hong Kong. Et ça a nourri Jackie Chan. Ils ont vu pour la première fois une grande star impliquée dans ces cascades. Et par ailleurs, ce qu'ils faisaient avec le corps, ils l'ont fait effectivement aussi avec des voitures.